Nous voici dans la deuxième partie de l'introduction de la géométrie où nous allons utiliser ce portique de pignon que nous avons constitué pour créer notre halle. Je vérifie que j'ai bien les appuis qui sont affichés afin de pouvoir les sélectionner également, et je vais sélectionner la totalité de ce que j'ai introduit jusqu'à maintenant. Je vais maintenant sélectionner l'outil de copie multiple. Normalement, c'est le troisième outil de votre barre de manipulation géométrique. Ici, je vais vouloir copier mon élément 6 fois en créant la dernière copie. Je peux définir la distance par vecteur ou la définir moi-même. Ici, je vais choisir un écartement de 6,50 m qui correspond à l'écartement entre mes portiques. Et puis ici, je laisse tous les angles de rotation à 0 degré. Lorsque je valide, le logiciel va me copier 6 fois mon treillis dans la direction souhaitée. Je vais maintenant introduire les pannes de toiture. Je vais choisir ici élément 1D et je vais choisir élément ici. Je vais rajouter une nouvelle section. Tout à l'heure, nous avions introduit 5 sections. Ici, je vais en rajouter une 6e en faisant ici nouveau. Cette fois-ci, je vais choisir un profilé IPE qui est un petit peu plus élancé que les H. IPE 300. Ce profilé va constituer mes pannes de toiture. Je ne modifie pas les propriétés de la section. Je peux fermer cette fenêtre d'introduction de la nouvelle section et valider la nouvelle section que je souhaite introduire par OK. Si je fais OK, je suis maintenant prêt à introduire ma nouvelle barre. Vous voyez ici que dans la ligne de commande, il me demande le premier point. Je vais sélectionner ici l'angle supérieur gauche du cadre et je vais aller jusqu'à l'extrémité opposée de ma halle. Et je valide par Escape. Cette panne, je vais maintenant la répéter à chaque nœud de cadre. À nouveau, je vais me servir de l'outil multicopie. Cette fois-ci, je vais créer 8 copies décalées. Et cette fois-ci, je vais les décaler en X de 2,50 m sans décalage en Y. Si je fais OK, vous voyez qu'il m'a copié exactement les pannes sur chacun des nœuds. Comme précédemment, ces pannes ne sont pas encore connectées sur mes cadres. Je vais donc sélectionner toutes mes pannes, par exemple en me plaçant en vue en plan et en traçant une fenêtre qui va sélectionner toutes mes pannes. Et je vais les connecter. Évidemment, j'ai oublié de sélectionner les membrures supérieures. Donc pour cela, je vais plutôt me mettre dans une vue Y. Et je vais tout simplement sélectionner tout ce qui se trouve en haut. J'ai ainsi sélectionné tous mes éléments dans le plan de la toiture. Et je vais pouvoir les connecter. Cette fois-ci, il me dit qu'il va créer 45 nœuds. Vous voyez qu'il a bien créé un nœud à chaque intersection entre les pannes et les montants.
Nous allons maintenant introduire les filières sur les faces latérales. À nouveau, je vais dans élément 1D, élément. Et ici, je vais également créer un nouveau profilé. À nouveau, ici, nouvel élément. Cette fois-ci, je vais prendre un profilé UPE 180. Donc je choisis ici U. Pardon, UPE, un peu plus bas ici. UPE 180. Je l'ajoute au projet sans modifier les propriétés. Et c'est bien le profilé que je souhaite introduire. Ici, par contre, je vais l'introduire de façon horizontale. Donc je vais appliquer une rotation de son système de coordonnées locales afin qu'il soit positionné horizontalement. Je vais le mettre à moins 90 degrés. Et puis, je vais placer son point de départ au point 0, 0, 0. Donc je peux soit cliquer ce point ici, soit introduire les coordonnées 0,0,0. Il va me demander le deuxième point. Je peux donc soit utiliser l'accrochage perpendiculaire ici. Donc je rappelle, en plaçant votre souris, en laissant quelques instants sans cliquer sur l'outil, vous avez la fonction qui s'affiche. Donc perpendiculaire ici, et je vais choisir la perpendiculaire à ce point. Pardon, à cette poutre. Poteau. Vous voyez qu'il m'a pris automatiquement la perpendiculaire. Évidemment, il se trouve ici en bas. Donc on peut aussi très bien entrer les points de coordonnées. J'ai été un petit peu trop vite par rapport à la donnée de l'exercice. Donc je vais supprimer cet élément et suivre le fil de l'exercice qui vous est proposé, donc à la page 7.5. Nous allons commencer par les faces longitudinales, donc les grandes faces latérales. Donc je vais recommencer d'introduire mon élément. Toujours mon UPE 180 tourné de 90 degrés. Que je vais introduire ici avec une distance de 6,50 m sur cette petite travée. Voilà, j'ai donc introduit ma filière du bas. Si j'affiche la géométrie des profils et que je zoome, vous voyez que j'ai bien mon profilé qui est tourné comme je le souhaite, c'est-à-dire qu'il est horizontal. Maintenant, je vais copier cet élément sur la hauteur. À nouveau avec mon outil multicopie. Cette fois-ci, je vais créer deux copies, décalées non plus en X, mais décalées en Z de 4 mètres. Je vais avoir donc un profilé intermédiaire et un profilé au niveau de la membrure inférieure de notre treillis. Je vais maintenant sélectionner les trois éléments que j'ai introduits. Je peux vérifier que j'ai bien sélectionné trois éléments ici, que ces éléments ont bien tous la propriété UPE 180. À nouveau, je vais utiliser l'outil multicopie. Je vais les copier 5 fois en les décalant de 6,50 m dans la direction Y. J'ai ainsi complété ma face latérale sur l'axe 1. Ah, pardon.
Je vais sélectionner l'un de mes profilés UPE 180. Je vais cliquer sur la propriété section et je vais appliquer ici l'outil de sélection des éléments selon une propriété. En faisant cela, j'ai sélectionné tous les profilés UPE 180 que j'ai introduits jusqu'à maintenant. Et je vais maintenant simplement pouvoir les copier sur mon autre face latérale. Le premier point, je vais le choisir ici à la base, où j'ai l'appui. Et mon deuxième point, le point d'arrivée de ma copie, je vais choisir ici l'appui correspondant sur l'autre face. Et j'ai ainsi introduit mes filières sur l'autre face de ma halle. Ici également, je vais pouvoir connecter les nœuds afin de créer les intersections entre mes filières et mes poteaux verticaux. Je vais maintenant introduire le contreventement vertical de cette halle, donc d'un point de vue longitudinal. Pour cela, toujours dans éléments, je vais créer une nouvelle section. Je vais utiliser des contreventements en L. Je vais donc choisir ici L. Je prends le L standard. Je vais choisir des L de 100 par 10. Je valide par OK. Et je vais maintenant dessiner des croix de Saint-André sur la première travée. En cliquant les nœuds. Et puis la dernière croix juste sur la hauteur de mon treillis. Ce n'est pas très optimal puisque j'ai des contreventements dont l'angle est faible. Mais pour les besoins de l'exercice, nous aurons un contreventement suffisamment rigoureux. J'ai toujours les 6 profilés que je viens d'introduire qui sont sélectionnés. Je vais pouvoir les copier sur la face opposée, à nouveau en sélectionnant le nœud d'appui ici et en le décalant sur le nœud d'arrivée ici. Voilà, j'ai donc mes deux écrans de contreventement verticaux. Il me reste à ajouter mon contreventement horizontal sur la même travée. Je vais également introduire une nouvelle section. Je vais choisir la même dimension. Néanmoins, le fait que ce soit une section différente va m'aider d'une part à changer par la suite uniquement ce contreventement ou alors à filtrer mes résultats par type de section. Donc là, je vais introduire mon contreventement dans le plan horizontal. Je vais prendre des croix qui ont un écartement de 5 mètres. Donc cela correspond à une trame sur 2. Donc pour cela, je vais simplement afficher ma toiture. Donc je sélectionne uniquement mes éléments de toiture. Je vais cliquer ici sur activer les éléments sélectionnés, ce qui va me cacher tout le reste. J'ai ainsi de la facilité à introduire mes éléments. Donc je choisis bien mon profilet 9.
et j'introduis mes croix en prenant une trame sur 2. J'ai ainsi introduit mes contreventements de toiture. Je peux réafficher la totalité de ma structure actuellement. J'ai donc mes portiques successifs, mes filières sur 2 faces, ainsi que mes contreventements dans la grande direction. Dans la vidéo suivante, nous allons compléter la façade pignon et je vous retrouve dans la prochaine séquence.